Nos relations doivent manifester les lois et le style de vie de notre royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de divorce. Si tu veux réussir dans ta relation, dans le royaume de Dieu, la chose la plus importante dont tu as besoin, ce n'est pas l'amour. Écris ceci: l'amour ne garde pas un couple ensemble. Arrête de laisser les gens te tromper avec l'amour, peu importe ce qu'ils veulent dire par là. N'épouse personne à cause de l'amour. Es-tu déjà choqué? Toute personne dans cette salle qui est divorcée te dira qu'elle a commencé sa relation avec ce qu'on appelle l'amour. Mais l'amour n'a pas pu tenir. Alors l'amour ne garde pas un couple ensemble. 95% des personnes que j'ai conseillées dans mon bureau durant les 30 dernières années qui avaient des problèmes conjugaux, tenant les papiers entre leurs mains, prêts à les signer pour avoir un divorce, ils ont tous dit: je l'aime toujours, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble. Je l'aime toujours, mais elle est insupportable. Nous sommes confus. Les deux ne vont pas ensemble. Je t'aime, mais je ne veux pas vivre avec toi. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que mes sentiments envers cette personne sont intacts, mais mon aptitude à rester dans une même salle avec elle, ça ne va pas. Je n'ai pas la capacité de partager la même chambre. Alors ne te marie jamais à cause de l'amour. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est ça ton problème. La vie est compliquée si tu satisfais ton ventre exagérément et tu continues de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps, ou si tu manges un peu trop de toutes choses, alors en réalité tu es en train d'enclencher la destruction dans ton corps. Si tu abuses et gères mal ton appétit pour les rapports sexuels, tu vas te retrouver dans la destruction. Tu auras des souvenirs dans ta tête que tu ne pourras pas oublier, des problèmes psychologiques avec 10 personnes avec lesquelles tu as couché. Maintenant tu cherches à te débarrasser de ces souvenirs, ou bien peut-être même que tu as contracté des maladies. Peut-être que tu es plongé dans la pornographie et maintenant tu cherches à te marier et tu veux que ton époux fasse les mêmes choses que tu as vues sur ces images. Tu es en train de détruire ton mariage. C'est destructif. Alors il dit, si ton appétit est ton Dieu, alors ta destinée est la destruction et la gloire, c'est leur honte. Leurs pensées sont sur quoi? Les choses terrestres, des systèmes mondains. Voici ce sur quoi le royaume dit que vous devez vous marier. Cela se trouve dans Proverbes chapitre 4 verset 3. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Une figure idiomatique aussi dans Hébreu. Cela veut dire un endroit où il fait beau vivre tout le temps. Chaque chambre a l'air d'un endroit très beau. Ça te donne envie de juste rester à la maison. Plusieurs personnes mariées ont hâte de quitter la maison. Et retourner à la maison est une expérience stressante. Le verset suivant dit ceci. Un homme sage est plein de force et celui qui a la science affermit sa vigueur. Le mot force veut dire l'habileté à gérer les choses. Vous pouvez vivre ensemble efficacement si vous avez quoi? La sagesse. Et si vous avez la connaissance, il dit, vous allez tenir votre maison avec vigueur. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas faible. Vous savez ce qu'il faut faire quand viennent les problèmes. Je vais parler en détail de ces 3 mots rapidement. Premièrement, il commence tout d'abord avec la connaissance. La connaissance, c'est de l'information. Si tu veux avoir une relation réussie avec n'importe qui, je ne parle pas seulement des personnes mariées, n'importe qui. Il te faut de l'information. Parfois, nous vous encourageons à aller acheter des livres. On vous demande d'aller acheter des CD. Et tout ce que les gens pensent, c'est que nous essayons de nous faire de l'argent. Mais voyez-vous, ces livres représentent 45 ans de ma vie. Des recherches, des études. Je vis avec ma femme depuis 31 ans. Et cela vous coûte $20. $20 pour 40 années de ma vie. C'est bon marché. Et cela peut te sauver la vie si tu le lis. Mais tu passes tout près de la librairie. Comme si tu connaissais tout. Et pourtant, tu es stressé dans ton mariage. Il te faut de l'information. Les gens m'appellent tout le temps, vous savez. Il dit, j'ai un problème dans ma relation. Ma femme, mon mari, nous avons un problème. Peux-tu prier pour moi? Et moi, je suis assis là et je dis non. J'ai tellement envie de te donner 5 livres à lire. Mais je sais que tu es paresseux. Vous savez ce que nous voulons que Dieu fasse? Faire de la magie. La prière n'annule pas l'ignorance. Peu importe combien je prie pour toi, cela ne va pas régler ton mariage. Il te faut les compétences. Il te faut de la connaissance. Il te faut des principes. Tu as besoin de comprendre la nature humaine. Ces choses doivent être apprises. L'homme moyen dans cette salle ne sait rien des femmes. Je vous le garantis.
Je cherche toujours à connaître ma femme et ça fait déjà 31 ans. Alors vous devez apprendre, vous devez étudier. Et je vous assure, 95% des femmes dans cette salle ne savent rien au sujet des hommes. Rien, je vous le dis. Je parlais à une dame la dernière fois et je pensais, elle ne comprend pas son mari. Il te faut de la connaissance. La prochaine fois qu'une personne va te dire qu'il t'aime, demande-lui ce qu'il en sait. Combien de livres as-tu lu pour te préparer à me parler? Parce que je suis en danger si tu es ignorant. Maintenant, voici le problème. Il est ignorant, tu es ignorante et vous vous êtes mariés. C'est une relation qui n'a pas de sens. Et alors on dit quoi? Pour toujours. Nous nous engageons pour toujours. Pour toujours, tu peux supporter jusqu'après la nuit de la lune de miel. Et ensuite, il y aura quelques discordes. Le deuxième mot, c'est quoi? La sagesse, la compréhension. Cela veut dire que tu comprends l'information. C'est pourquoi je vous enseigne tellement. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire le numéro 3 si vous ne connaissez pas le numéro 2. Et le numéro 3, c'est la sagesse. La sagesse est la mise en application. Tu ne peux pas mettre en application ce que tu ne comprends pas et tu ne peux pas comprendre ce que tu ne sais pas. Arrête d'essayer de faire du Saint-Esprit ton époux. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute vérité. Et il vous apportera le souvenir des choses que vous avez apprises. Maintenant, voici le problème. Je pensais que le Saint-Esprit avait l'habitude de me dire des choses. Je pensais qu'il allait me donner des informations. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et il va t'apporter le souvenir des choses que tu as apprises. Alors, il est là au-dedans de toi, il cherche des choses sur lesquelles il va se baser pour régler tes problèmes. Et il ne trouve rien. Il dit, je ne trouve aucune information. J'ai appris que tu as un problème avec lui. Tu es sur le point d'avoir un divorce. Il dit, écoute, je cherche à t'aider, mais je ne trouve rien. Parce que tu n'as rien mis ici dedans. Tu ne peux pas mettre en application ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu ne sais pas. Être âgé ne veut pas dire que tu es sage. Être âgé veut dire que tu es âgé, c'est tout. Il y a des personnes âgées, pas trop sages. En d'autres termes, l'âge avancé ne signifie pas la sagesse. Ça se trouve dans Job. Le jeune homme qui avait vraiment touché Job est celui qui avait dit « Je me suis tu parce que je pensais que la sagesse allait parler. » Et il a dit, mais quand j'ai entendu le manque de sagesse des plus âgés, j'ai décidé de parler. Et sa sagesse est celle que Job a écoutée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 42 ans et qu'il te fait un clin d'œil que tu penses que c'est un candidat pour le mariage. Je te le dis. Laisse-moi te dire ce que les personnes âgées sont. Elles sont remplies de regrets. Ils appellent les regrets la sagesse. Tu sais ce que c'est que les regrets? Une expérience que tu aurais souhaité ne jamais avoir. Nous devons faire attention. Il n'y a pas de substitut pour la connaissance. Plusieurs personnes, selon mon expérience au fil des années, dont les relations ont divorcé, pas parce qu'ils ne savaient pas. Je les ai enseignés pendant des années. Ils n'ont pas utilisé l'information à bon escient. Cela s'appelle la folie. Un médecin qui fume est un fou. Alors nous devons appliquer la vérité. Alors notez ce point très important. La vérité est littéralement définie comme l'information originale. Et ceci est très important parce que parfois la vérité peut devenir très nébuleuse. Nous ne voulons pas comprendre. Vous savez, quand Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », cela veut dire « Je suis le chemin vers l'information originale qui vous donne la vie ». La vérité vient toujours de la source. Tout ce qui est en dehors de la source n'est qu'une opinion. Pensez-y. Voici comment les livres de recettes se présentent. Vous avez une photo à droite et la recette à gauche. Nous ne regardons presque jamais à gauche. On ne regarde que l'image. Nous aimons l'image. Le problème est que nous faisons la même chose avec nos relations. Chaque femme dans cette salle a dans sa tête l'image parfaite du mariage. Elle rencontre ce gars, il est grand de taille. Il a une BMW fantastique. Il se balade avec un costume 3 pièces et une mallette. Il gagne 600 000 $ par an. Il a une maison au bord de la plage et il est intelligent. Et il te demande un mariage et tu dis oui. Et vous vous mariez, 500 personnes invitées. Tout est là, les limousines. Vous avez l'image en tête, n'est-ce pas? Allez, dites amen, ne me mentez pas. Et tu as cette image, cette photo dans ta tête. Tu te diriges vers cette église-là. Tu prends les marches, tu dis, je vais me marier. Vous embrassez, vous jetez du riz. Vous allez en lune de miel, vous revenez et vous retournez dans cette maison-là. Et vous avez 3 petits enfants qui courent dans la maison. Vous vous baladez dans le jardin ensemble. Il est en train de faire de la peinture et toi, tu travailles. Et les enfants sont en train de jouer autour de vous. Chaque soir, vous faites des balades au bord de la plage. Vous faites du jogging le matin. Vous allez au travail ensemble. Et tu as cette image dans ta tête. Avant d'aller au lit, il t'embrasse et il prie pour toi. Tu es en train de regarder le gâteau.
Mais ce que tu ne regardes pas, c'est l'autre page. L'image est le résultat d'un processus. N'ose même pas te présenter à l'hôtel en pensant que cette image-là t'attend là à l'hôtel. Cela pourrait être un cauchemar en costume. Cette image dans ce livre de recettes est le résultat d'un long processus. Écris ceci. L'image est une promesse. Lorsque tu ouvres un livre de recettes et que tu regardes l'image, l'auteur est en train de te promettre quelque chose. Il est en train de dire, je te promets cette image. Si tu suis la page que tu n'aimes pas, il y a des hommes dans cette salle qui ont une image de la femme parfaite. Chaque matin à son réveil, elle ressemble à la reine Esther. Il ne la voit jamais en bigoudi. Il ne veut jamais voir la poussière sur elle, avec des sandales aux pieds. Il voit toujours la femme parfaite. Il voit l'image d'une femme qui attend à la porte quand il rentre à la maison, avec la nourriture déjà prête. Il la voit là debout avec une apparence moderne. Oh, salut bébé, bienvenue à la maison. Il a l'image de cette femme en tête, qui l'aide à enlever ses chaussures après une longue journée de travail. Et après te tend le journal en disant, bébé, lis pendant que je prépare la nourriture. Il a cette image de cette femme qui va venir l'embrasser sur le front en disant, tu es vraiment un homme bien. Merci d'être un si bon travailleur pour mes enfants. Il a cette image d'une femme qui est toujours prête pour les rapports sexuels, tout le temps. Et notre problème est que nous nous marions avec des gens et nous exigeons l'image. Et cette personne n'a aucune idée de comment produire cette image pour toi. Voici pourquoi. La clé pour avoir le gâteau, c'est deux choses. Les ingrédients et la recette. La recette, c'est la manière dont les choses doivent se produire par séquence. Les ingrédients sont les éléments qui constituent la recette. Ils sont tous nécessaires pour le produit final. Cette image dans ta tête, c'est compliqué. J'ai entendu un gars dire un jour, il a dit, le mariage est merveilleux. C'est le fait de vivre ensemble qui est infernal. Et c'est ce que ça veut dire. L'image est belle, mais le processus n'est pas facile. Alors, si tu veux avoir le résultat, il faut que tu suives la recette et que tu aies les bons ingrédients. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de faire un gâteau et ce gâteau exigeait des choses que je n'avais pas. Quand le gâteau est sorti du four, il était aussi dur que le rocher. Il n'a pas augmenté en volume. Je me suis mise en colère contre le four. Je me suis mise en colère contre le feu. En colère contre la cuisine. En colère contre le moule dans lequel il était. En colère contre le gâteau. C'est ce que nous faisons. Nous nous mettons en colère contre les résultats que nous obtenons, sans assumer la responsabilité des choses que nous n'avons pas ajoutées. Il n'y avait rien de mal avec cette recette. J'avais décidé de mettre ce que je voulais, ignorant le fabricant. Et c'est ce que nous continuons de faire dans nos relations. Certaines relations sont juste comme des gâteaux. Ils ne sont aussi bons que les ingrédients. Écris ceci. Si tu veux le gâteau, tu dois suivre la recette. Et tu dois utiliser les ingrédients spécifiés par la recette. Si ton gâteau est trop salé, ne t'en prends pas au gâteau. Le gâteau n'a pas mis le sel lui-même. Si tu es dans une relation qui ne marche pas, ne t'en prends pas à ton époux. Il y a quelque chose que tu n'y ajoutes pas non plus. Et vous voyez, parfois nous épousons des gens qui ne savent rien des gâteaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vous aiment juste. C'est mieux d'être heureux seul que d'être déprimé dans une prison appelée relation. Le gâteau est le résultat des ingrédients mis ensemble. C'est ça le gâteau. Alors le gâteau n'est rien de plus que les ingrédients. La chaleur. Seigneur, aie pitié. C'est le monde dans lequel tu vis, la pression dans laquelle tu te trouves, le stress que la vie apporte. Et quand la chaleur est là, tu es censé le transformer en un beau gâteau. En d'autres termes, lorsque la vie te donne des coups, tu n'es pas censé tomber et te briser en 1000 morceaux. La pression est censée te transformer en un très beau résultat. Ça, c'est la chaleur de la vie. Mais si tu n'as pas les bons ingrédients, la chaleur va te transformer en un gâteau raté. Personne ne voudra te manger. Personne ne voudra apprendre de toi. Personne ne voudra te suivre. Il ne peut même pas se réjouir de ta présence parce que tu es sans goût. Tes chambres ne sont pas des trésors merveilleux. Alors si tu rencontres quelqu'un et il prétend s'intéresser à toi, étudie le genre d'ingrédient qu'il est. Et cela pourrait te prendre 2 ans
pour découvrir au moins à 10%. Parce que tout le monde va mentir lorsqu'il dit qu'il t'aime. Je veux le dire encore. Quand les gens t'aiment, ils mentent. C'est pourquoi lorsque tu trouves une personne qui s'intéresse à toi, tu dois le mettre à l'épreuve. Je ne te fais pas encore confiance, mais je peux te mettre à l'épreuve. Alors, quand une personne est à l'épreuve, elle est le pire témoin. Toute personne qui est à l'épreuve ne doit pas être un témoin parce qu'elle va se défendre. Moi, mes pieds ne sentent jamais mauvais. Mon souffle est toujours agréable. Ils vont mentir. Alors, que dois-tu faire? Tu dois amener d'autres témoins qui le connaissent pour témoigner pour lui. Parle à sa mère, parle à son père, parle à sa sœur qui a vécu avec elle pendant 20 années dans la maison. Parle à son frère qui le connaît très bien. C'est à eux que tu dois parler. Tu ne parles pas à la personne. Notre problème est que nous ne parlons qu'à la personne. Je t'aime aussi. Es-tu là? Oui, je suis toujours là. Il est 2 heures, oui, je sais, mais je ne veux pas encore accrocher. Ce ne sont pas des fiançailles, c'est de la manipulation. Prends note de ceci, s'il te plaît. Très important. La relation la plus importante dans la vie n'est pas la relation interpersonnelle, mais c'est quoi? La relation intrapersonnelle. C'est plus important de te connaître toi-même que de connaître les autres. Tu n'as pas encore besoin d'une autre personne dans ta vie. Tu as besoin d'abord de toi-même dans ta vie. La personne moyenne ne sait pas qui elle est. Alors tu as besoin de développer une relation avec la personne la plus importante de ta vie. Et c'est toi. Plusieurs personnes aiment être avec les gens parce qu'elles n'aiment pas être avec elles-mêmes. Si tu es la pire des compagnies pour toi-même, pourquoi voudrais-tu que je sois avec toi? Je veux le dire encore. Si tu ne t'aimes pas, pourquoi veux-tu que je t'aime? Si tu ne supportes pas être avec toi, pourquoi voudrais-tu que je sois avec toi pour toujours? C'est pourquoi une personne qui est la bonne personne qu'il faut épouser, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. C'est pourquoi je dis aux gens, si quelqu'un te dit « j'ai besoin de toi », fuis aussi vite que tu le peux. Elle est sur le point de devenir un parasite. Vous vous baladez, la personne te dit « j'ai besoin de toi ». C'est une chose sérieuse. Peux-tu t'imaginer dire ça à quelqu'un? Tu es en train de lui dire qu'il a le contrôle sur toi. Tu ne veux pas que quelqu'un soit autour de toi comme une sangsue, suçant ta vie, se nourrissant de toi. Il suce tout ce qui est en toi. Il te faut quelqu'un qui peut te donner la vie, le partage. C'est pour ça que nous sommes tellement stressés dans nos relations. Les gens sont là dehors parce qu'ils ne s'aiment pas. Alors ils veulent être avec toi tout le temps. Où vas-tu? Où vas-tu encore? Tu sais quelle heure il est? Tu vas où? Tu ne veux pas te réveiller toutes les nuits en disant où vas-tu? Si tu aimes être avec toi-même, dans ton coin, aller tout seul au restaurant et dire je veux une table avec une seule chaise. Ce qui te rend attirant, c'est le fait que tu sois aimable. Et ton amour se fait voir par ton amour pour toi-même. Connais-toi toi-même. Il faut que tu tombes amoureux de toi-même. Et alors, je crois que je pourrais rester avec toi. Je vais vous donner une autre pensée. La personne la plus importante que tu devrais désirer connaître, c'est toi-même. Nous essayons de passer du temps cherchant à connaître les gens. Et nous ne savons jamais qui nous sommes. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître ta force, connaître ton but, connaître ta mission dans la vie, connaître tes rêves, connaître ta vision, connaître ta mission dans la vie. Tu dois te connaître toi-même parce que la connaissance de soi-même déterminera comment tu vas choisir tes relations. Si je sais où je veux aller dans la vie, je sais avec qui je ne veux pas être. Si je sais quelle est ma vision, je sais qui ne peut pas m'aider à y arriver. Alors le fait de te connaître toi-même va réguler les personnes que tu permettras dans ta vie à différents niveaux. Tu sais, il y a des personnes qui entreront dans ta vie et tueront tes rêves. Certains parmi vous avaient de grands rêves jusqu'à ce qu'ils aient rencontré des bombes. C'est incroyable. Nous ne savons pas qui nous sommes. Alors nous prenons n'importe qui. Choisis tes relations sur la base de ta destination. Ce n'est pas tout le monde qui te sourit en disant qu'il t'aime, qui est une bénédiction. Et certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Je sais que c'est difficile de traiter ce genre de sujet, mais certains d'entre vous ont connu le divorce. Quand vous regardez en arrière, vous dites « Oh, c'était trop tard ». Quand j'ai découvert que cette personne n'avait pas tout ce que j'avais en ce qui concerne la passion et les rêves. Il n'avait pas la même passion pour la vie. Mais tu sais, Dieu est un bon Dieu. Il est le Dieu des deuxièmes chances. Tu peux commencer à nouveau, après que tu aies acquis la connaissance, bien sûr. Et tu dois faire ce qu'il faut. Et crois-moi, plus tu auras de la connaissance, plus il te sera difficile de trouver quelqu'un. Je vais le dire plus doucement. Plus tu as de la connaissance, plus il t'est difficile de trouver quelqu'un. Parce que maintenant, tu es sage. Certains disent,
Pasteur Mars, je ne trouve personne pour me marier. Je ne t'en veux pas. Je sais que c'est difficile. Et certains se sont laissés aller et ils l'ont regretté. Quand tu baisses tes critères, tu ne pourras plus jamais les élever. Et c'est difficile parce que parfois tu commences à être désespéré et tu te mets à penser en disant, vous savez, il faut que je fasse quelque chose très rapidement. Et crois-moi, rapide c'est juste. Les repas rapides sont toujours moins chers. La connaissance de soi est la clé de toutes les relations. Toutes les relations. Pas seulement le mariage. Quand tu te connais toi-même, tu sais aussi avec qui tu dois t'associer. Même en tant qu'associé, tu as besoin de savoir avec qui tu es censé être, qui va apporter une contribution à ta vie. Certains d'entre eux ne peuvent pas rêver comme je rêve ou penser comme je pense. Alors je ne peux pas garder leur compagnie. Peut-être qu'on se connaît et on parle, mais en ce qui concerne l'amitié, il y a des personnes avec qui je ne pourrais même pas traîner plus de 5 minutes. Elles sont trop négatives. Je suis un homme positif. J'ai de grands rêves pour Dieu. Je sais où je vais dans la vie et je n'ai pas le temps pour perdre le temps avec toi. Tu essayes d'avorter mon rêve. Alors je choisis mes amis en me basant sur ma destinée. Je me connais. Alors je choisis mes relations en me basant sur qui je sais que je suis, ce que je vais accomplir dans la vie. Tu ne dois jamais juste traîner avec les gens. Il faut que tu choisisses d'abord où tu veux aller et ensuite choisis ces associés qui peuvent t'y amener. Voici un verset que vous comprenez mal probablement. Matthieu chapitre 22. La clé pour l'amour de soi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Pourquoi? Lorsque tu étudies Dieu, tu fais des recherches sur Dieu, tu découvres les qualités de Dieu, sa nature, toutes ses caractéristiques. Devine quoi? Tu te découvres toi-même parce que tu es aussi à l'image de Dieu. Alors tu commences à découvrir qui tu es quand tu étudies Dieu et tu tombes amoureux de toi-même parce que les bontés que tu vois en Dieu, tu les vois en toi. C'est pourquoi je m'aime autant. C'est trop tard, peu importe ce que tu penses de moi. Je m'aime, ok? Il faut que tu t'y fasses. Je ne me vante pas. Je m'aime. Ton opinion ne touche pas mon amour pour moi parce que je suis fait à l'image de Dieu et je suis juste comme mon Père. J'ai sa nature, ses qualités, ses caractéristiques. J'ai sa valeur. Je suis juste comme mon Père Dieu. Je sais qui je suis. Tu ne peux jamais t'attaquer à la valeur que j'ai pour ma vie. Alors pourquoi cela est si important? Parce qu'il a dit que je ne peux t'aimer qu'au même degré auquel je m'aime.